On n'y est pas encore tout à fait, mais ça a l'air vraiment proche. Enfin, Galtier devrait quitter le PSG, Luis Enrique devrait le remplacer. Donc on va en parler un peu, parce qu'il n'y a pas d'annonce officielle, mais quand même, on y est quasiment. Et on a aussi voilà, les pistes de ces derniers jours, de ces dernières heures. Kolo Muani, qui serait la priorité en attaque, Gabriel Veiga au milieu de terrain. On va parler de tout ça avec la belle équipe, ça fait plaisir, notamment Arthur. Je l'ai embêté sur son chapeau hier, et du coup aujourd'hui, il n'y en a pas, mais est-ce que ça va? Ah ouais, mais si tu me prends la tête, tu sais bien ce que je vais faire. Je vais changer tous les jours. Ouais, Bah, écoute, bah, je serai salut à là. tous les trois. Et puis, bah, écoute, on a des grandes nouvelles aujourd'hui qui sont tombées. Donc, forcément, enfin, c'est Ouais. pas officiel encore. Abusons pas. Mais en tout cas, Mais c'est quand même. que, voilà, on va pas faire la fine bouche. C'est que c'est quasiment officiel. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, je vais faire le point après sur ce qui se dit, ce qui se fait. On va voir que c'est quasiment officiel. On peut considérer que ça l'est, même si le PSG n'a toujours pas toujours dit. On va voir tout ça. En tout cas, on est aussi avec John qui nous fait un petit décor Parc des Princes. Ça fait plaisir. Est-ce que ça va? Ligue des Ouais. Champions, on est En en mode plus, en direct du Parc des Princes. Très ça me heureux d'être manque un avec vous, peu. les amis. Ouais, voir le Parc des Princes, j'avoue, ça fait longtemps. Après, Arthur, j'aime bien ton frigo et tout, mais tu comprends que bon, le Parc des Princes passe quand même un petit peu aussi. Mais bon, c'est comme ça. On est aussi avec Laouni, lui, il est dehors, comme toujours, il nous donne envie d'aller sortir pendant que nous, on meurt de chaud enfin, moi, en région parisienne. Est-ce que ça va? Ça va, impeccable. Salut à tout le monde, les gars. Content d'être avec vous. Il est content. Il est content pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore parlé des recrues qui arrivent. On sait qu'il va s'énerver. On sait comment entendre le mot brouette dans cette vidéo. C'est pour ça qu'on est là. Donc, comme d'habitude, avant de nous lancer, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour donner du moral à Laouni. Il en a besoin en ce moment. Puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Comme je l'avais dit, on y est prêt. C'est quasiment officiel pendant qu'Arthur essaie de me perturber, notamment en mettant un chapeau, mais déjà le point sur les informations. Christophe Galtier a pas encore tout à fait quitté le Paris Saint-Germain quand on fait cette vidéo, mais tout le monde dit que c'est fait et que l'arrivée de Luis Enrique se règle. Il va signer ce mardi. Le point qui semble quand même assez sûr, c'est que le PSG a annoncé qu'il y a une conférence de presse ce mercredi à 14h. Ça serait bizarre que ce soit pour autre chose que pour la présentation de Luis Enrique, ou alors c'est vraiment que le PSG veut jouer avec nos nerfs et ce serait pas cool. Donc voilà, ça paraît assez sûr, c'est fait, même si on sait que parfois dans le mercato, il y a des folies. Galtier part, Luis Enrique arrive enfin. Et avant ça, on avait déjà prévu un petit programme. Désolé, John, je sais que c'est triste, Galtier s'en va. Parce qu'il y a eu, on va dire, c'est pas tout à fait des nouvelles pistes. Enfin, il y en a oui, c'est Gabriel Veiga. Veiga, je sais pas exactement ce qu'il faut dire, le i ou pas. Vous me direz peut-être dans les commentaires. En tout cas, milieu de 21 ans du Celta Vigo, il est annoncé vraiment, on va dire, dans le viseur du PSG. Il y a eu presque un transfert qui semblait presque fait. Depuis les médias, c'est un peu plus flou. En gros, il faudrait payer sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Il y a des clubs de première ligue qui seraient intéressés, mais voilà, il n'est pas question pour le PSG pour l'instant de se faire passer devant. On va voir un peu ce qu'on en pense. Et puis, il y a le retour de Randall Colomoni, parce qu'on a espéré Kane, on a parlé d'Osimhen, et finalement, d'après le Parisien, c'est lui maintenant la priorité en attaque. Il a été question dans l'équipe d'un prix autour de 70 millions d'euros. On va parler de tout ça. Moi, je vais vous poser une question, sauf à Arthur, qui est vilain avec moi, parce que maintenant, il change entre les deux parties de vidéo. Est-ce que vous trouvez, là, avec ces nouvelles informations, que le projet du PSG va dans le bon sens ou on reste, j'en connais un plutôt sceptique, est-ce qu'on a de l'optimisme? Voilà, dites-moi tout ça et puis je vous guide. Bah, moi, Vas-y, déjà, John. Ou Arthur. non, Vas-y. non, bah, attends, il va quand même pas me couper la parole non plus. Non, Non, mais mais il est ça va pas. fou. Déjà qu'il est Hein? pessimiste, il se permet tout. Non, déjà, moi, tu sais, je me bats au quotidien pour essayer de rendre Laoni optimiste. Mais Hmm. du coup, j'ai un petit peu de mal en fait à lui expliquer qu'on passe de Kane, Osimhen, à Kolo Muani. Et puis du coup, j'ai l'impression quand même que d'ici une semaine, Kolo Muani, ça va pas se faire et que du coup, finalement, notre futur numéro 9, ça restera Ekitike. Là, ça sera peut-être la pilule plus dure à passer pour Laouni. Mais du Ouais, coup, j'ai vraiment cette là, c'est impression dur. que ça baisse un petit peu en gamme. Alors, Hmm. j'ai du respect pour Kolo Muani, bien évidemment, mais du coup, ça me rassure pas en fait de voir ouais, on va prendre la troisième roue du carrosse parce que j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, bon, voilà. Avec John, on est en train de préparer un édito dans lequel on le compare aussi à Xavi Simons, dans lequel on le compare à Neymar, à Kane, etc. Donc rien que Xavi Simons qui est une piste, Neymar qui est encore d'un joueur de l'effectif, et puis bah, les statistiques elles sont parlantes. Colomani semble être en dessous quand même de Xavi Simons. Donc 70 millions contre 6 millions, ouais, vous me voyez venir. Je trouve que le PSG devrait peut-être commencer un petit peu à regarder des pistes là où il ne regarde pas. Donc il faudrait peut-être dire à Campos de changer de lunettes, peut-être. Après, bon, il y en a certains qui me disent que Campos fait du bon travail. Alors
moi, j'attends, parce que pour l'instant, le mercato, tu l'as dit, je suis pas spécialement inquiet, puisque du coup, les autres pistes, bon, elles se Le reste, défendent. ça va. Et là, j'avoue que Kolo Muani, je suis un peu sceptique. Pour Gabri Veiga, là, par contre, je suis plutôt fan. Après, ça c'est très personnel et c'est peut-être une enflammade ponctuelle parce que c'est un joueur qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau. Donc forcément, c'est encore un pari. Donc ne me tombez pas dessus, genre il va révolutionner le jeu du PSG, etc., etc. Non, non, c'est juste un profil qui me plaît personnellement. Le type de joueur un peu électrique, tu vois, un petit peu joueur qui Ouais, sur un qui... terrain, il fait rien que ses crochets, quand il fait un crochet, déjà, tu te dis, il a quelque chose de spécial. Après, il faut qu'il réussisse à faire ça en Ligue 1, en Ligue des Champions. Et là, je rejoindrai sûrement l'avis de Laouni, c'est faire que des paris, c'est un peu compliqué. On peut pas faire que des paris non plus dans une équipe l'année prochaine, à moins que Luis Enrique veuille ça. Mais Gabri Veiga, ouais, c'est un très bon profil que je valide et je payerai la clause libératoire, la clause de, ouais, enfin, c'est ça. Enfin, tu le paierais Parce si qu'il y a si t'avais le budget. Parce que bon. ah mais je l'ai le budget, tu sais bien. Ah! On se met tous à l'abri comme on peut. Je veux dire, moi aussi. Il n'y T'es a en pas de Arabie souci. Saoudite maintenant. Non mais non mais c'est pour dire que si le PSG peut, doit le faire parce que c'est un joueur qui est réclamé par toutes les équipes et un joueur qui est réclamé par toutes les équipes en général. Un club qui se trompe, deux clubs qui se trompent, deux projets sportifs qui se trompent, mais 6, 7, 8 projets sportifs qui se trompent, là, ça me paraît quand même plus rare. Donc, c'est un 40 millions, ça me paraît pas être énorme. Et pour moi, ça reste un joueur électrique, mais qui doit encore tout prouver. Donc, mais je suis plutôt Ouais. emballé par le profil. Et au revoir Galtier. Pardon. Ah oui, oui, on va pas l'oublier, mais on aura peut-être moins de choses à rajouter dessus, parce qu'on a beaucoup parlé, Oui, sauf John, qui est j'espère. malheureux. Je sens que ça l'attriste, mais c'est dur. Très triste. Non, je Non, plaisante. mais dis-nous tout. Non, non, mais moi, Galtier, en vrai, je pense qu'il n'est pas tombé dans un PSG très évident. Et comme tous les joueurs, tout le PSG qu'on a eu, Galtier, il a fait du très bon travail partout où il est passé en règle générale. Il a redressé des équipes. Voilà. Et il nous a fait du tort à chaque fois qu'on s'est retrouvé face à lui. Après, c'est pas impossible qu'il retrouve une équipe de Ligue 1 et qu'il nous mette mal aussi. Mais voilà, en vrai, merci. C'est dommage. Je pense qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais c'est comme ça. Et après, je suis d'accord avec vous qu'une fois que le disque que la relation avec le vestiaire et les dirigeants et les supporters est rompue, ça sert à rien de continuer. Voilà. Oui. Donc je dis pas qu'il fallait le garder, je pense juste que c'est dommage. Mais voilà, vous pouvez pas faire mieux. Non, C'est attendu, quoi. il était temps. Oh, là, oui, c'est peut-être dommage, peut-être qu'on pouvait faire mieux, mais c'est clairement, il était temps de passer à autre chose. Tout à Ça fait. pouvait plus continuer. Mais après, petit point sur Galtier, avec Arthur, quand il arrivait, on se demandait, il y a un an, s'il était capable de prendre une équipe pour faire le jeu, pour de vrai. Parce qu'il a eu des bons résultats à Lille, notamment, forcément, les champions de France, mais c'était surtout une équipe, bloc, voilà, on défend agressif, on prend la balle, on contre, ça va très vite sur les côtés et tout. Et quand il a fallu faire le jeu, pour l'instant, là, l'occasion qu'il y a, en tout cas, ça a pas trop marché, sauf en dire sur un mois et demi, mais en même temps, c'était avec un Neymar exceptionnel. Voilà, c'est le petit doute. Après, avec Enrique, désolé, j'enchaîne, Laouni, tu pourras répondre. On sait que tu es certainement le plus pessimiste, tout ça, tu viendras de mettre une petite dose de négatif, ouais, tiens-toi prêt. Mais bon, avec Enrique, voilà, on construit sur autre chose. Un entraîneur, lui, qui a l'habitude d'avoir une équipe qui doit faire le jeu. Alors, je sais, la grande réserve, souvent, là, c'est avec l'Espagne, c'était ennuyant. Et je pense que personne ne pourra dire le contraire. On s'est ennuyé sur les derniers, allez, à l'année, peut-être 2 dernières années, c'était vraiment dur. Mais en même temps, Ouais, c'était une Espagne, on le voit encore aujourd'hui, où les attaquants disponibles en Espagne, là, c'est une génération, tout le respect qu'on peut avoir pour eux, ils sont meilleurs que moi au Brouette. foot, mais c'est com- c'est compliqué l'attaque espagnole. Là. Morata, il a fait de bonnes choses, mais c'est pas un buteur exceptionnel qui débloque des situations, qui voilà, moi je suis assez confiant, il a fait vraiment de belles choses au Barça. D'ailleurs, pour ceux qui disent souvent qu'il a profité du travail de Guardiola, il arrive 3 4 ans après. Donc bon, et il y a eu entre deux des passages plus compliqués d'entraîneur, donc faut pas tout casser dans son passage. Il gagne des champions juste parce qu'avant il y avait un bon entraîneur. Il a quand même des vraies choses, du caractère, du jeu. On l'a dit plusieurs fois aussi ici, et il donne sa chance à des jeunes. C'est là où ça me plaît. C'est là, du coup, je reviens en piste des joueurs. Veiga, à 21 ans, c'est un talent espagnol. Je trouve que c'est un joueur qui a l'air très talentueux avec des petits points corrigés parce qu'il, forcément, j'ai vu, il perd pas mal la balle sur des passes parce qu'il prend des risques. Et bien sûr qu'il faut prendre des risques, ça nous fera du bien au PSG. On a eu trop de joueurs qui prennent pas de risques, donc super. Il va y aller. Après, il faut trouver la bonne dose pour pas trop de risques non plus, pas passer son temps à perdre la balle, faire peut-être quelques choix un peu plus intelligents, quelques meilleurs choix. Mais je trouve que c'est le grand talent un peu à polir. Et Luis Enrique, je pense que ça peut bien le faire. Et sur Kolo Muani,
je suis un peu plus réservé. Je serais pas contre sa venue. Tu sais, à la base, Kolo Muani au PSG, on me dit, allez, pour 20, 30 millions en moins, peut-être encore moins, c'est une doublure, il est polyvalent, il est combatif, il va avoir envie, c'est un joueur qui aime Paris. Ok, là, si on me dit qu'il arrive comme le neuf, quoi, parce qu'on attend un neuf, un vrai, un buteur, une référence. Forcément, on nous a parlé de Kane, Osimhen. Ouais, je suis d'accord avec Arthur, passer à Kolo Muani, t'as l'impression que tu redescends d'un coup, mais tu redescends dans le prix, bah, je trouve que ça se voit pas tant que ça, 70 millions d'euros pour lui. Ça reste beaucoup. 100, c'était beaucoup trop. 70, je trouve que ça reste beaucoup. Parce que oui, c'est un bon joueur, mais il n'a pas non plus des stats complètement incroyables. Sur le terrain, c'est pas de la magie, c'est pas. Je trouve pas exceptionnel. Voilà, c'est peut-être mon avis. Mais après, il est relativement jeune, je crois que c'est 24 ans. Il a encore un peu de temps hein, pour grandir, pour progresser, mais ouais, je suis pas hyper emballé. Je trouve que ça fait beaucoup. Moi, j'étais plus à ce prix-là pour Gonzalo Ramos du Benfica, qui est un peu plus jeune, quitte à construire vraiment, bah allons-y avec voilà, un vrai buteur. Lui, ça sera quoi son rôle? Je trouve qu'en buteur, il y a meilleur que lui, et pour faire le jeu, il y a meilleur que lui. Alors lui, c'est faire un peu les deux, mais du coup, est-ce qu'on en a besoin vraiment en PSG à ce prix-là? Je suis pas sûr. Bref, ouais. Bon, moi, de toute façon, vous connaissez tous mon avis, hein. C'est nul. Ouais, voilà, c'est nul. Voilà, on va pas faire. Non, mais pour moi, c'est Brouette Academy, hein, Paris Saint-Germain. Euh, Galtier, je veux pas lui tomber dessus parce qu'en vrai, on a vu que sur les dernières saisons, n'importe quel entraîneur qui venait, les dés, ils étaient pipés. Après, peut-être qu'il avait moins d'aura, moins de force, moins connu auprès des grands joueurs dans le vestiaire. Donc, forcément, ça switchait plus. Mais on a vu que même pour se justifier en conférence de presse, les flûtes qui sortaient, même le fait que sur Neymar, il était à Monaco, il pouvait pas venir. Mais on voyait qu'il gérait plus rien. Donc, forcément, faut du changement. Mais pour moi, je trouve que c'est pas un mauvais entraîneur. C'est qu'au PSG, l'environnement est pas bon pour entraîner. Euh, Vegeta. C'est Vegeta, non, qui signe? Non, Vega, Hmm. j'ai une piste Campos, à mon avis, hein, vu que ça vient de Ah bah Celta en plus, Vigo. Celta Vigo, la négociation, elle est Ouais. particulière. Ah! Non, mais C'est que- là, il est pisté par tous les clubs aussi. Hein. Oui, oui, non, mais C'est, pour la Ah, ouais, négociation, c'est un ouais. cas super particulier, par contre. Vu Oui, que Campos, pour puis... ceux qui ne savent pas, au cas où, hein, Campos travaille aussi avec le Celta Vigo, donc je sais pas comment ça se passe Ah pour merde, c'est négocier. vrai, ça? Ah. Wow, ça qu'il va n'arrive s'arranger, pas à je le pense. faire en travaillant dans les deux clubs, il y a un problème. Ouais. Bon, bah, s'il arrive au moins à faire un transfert entre deux clubs où il y a une transition, bon, Avec à une mon clause avis, libératoire en plus. en plus de 40 millions. Ah, j'ai mal au mon berge déjà. 40 millions? Non, mais faut arrêter les conneries. Moi, ce gars-là, je le prendrai pas, hein. Au pire, il va arriver au PSG. On va dire, bah, il lui faut du temps de jeu, faut qu'il joue dans un club. Faut le prêter, hein. C'est comme le cousin de Wembayama qu'on a signé au Paris Saint-Germain, c'est pareil, il va partir en prêt. C'est des mecs qui vont servir à rien, tout simplement. Kolo Muani. Bah, c'est vrai, on parlait de Vlahovic, on parlait de Rashford, Ouais. on parlait d'Harry Kane, Gonzalo Ramos, on va pas tous les faire, puis on finit Kolo Muani, quoi. Bon, bah, je lui jette pas la pierre, mais bon, je pense qu'il y avait un transfert avant qu'il parte, mais il voulait du temps de jeu, c'était à Nantes de le récupérer. Là, Mm. bah, voilà, on va récupérer un joueur qui va pouvoir faire pivot avec Mbappé. Après, moi, j'attends personnellement la conférence de Luis Enrique demain. Je pense qu'il va tracer les grandes lignes du Paris Saint-Germain, la ligne directrice, pardonnez-moi. Et puis, je pense surtout que le PSG, la saison prochaine, bah, tu me l'as dit, Arthur et Nico, c'est ma sensation aussi, c'est que, personnellement, pour moi, je vais un peu plus loin. Bah, Paris, l'année prochaine, ils vont pas jouer la Ligue des Champions, comme les autres années, où ça sera un objectif. Là, on va essayer de retrouver du jeu, des bases. Mm. Nous, le PSG, hein, on avait fait un bond incroyable en quelques années. On redescend tout en bas, puis on va apprendre à des gars comment faire un contrôle, une passe, à lâcher vite dans les couloirs, aider le collègue, se replier, bien défendre. Bon, j'attends tout ça, mais personnellement, très déçu du mercato. Après, peut-être surprise, j'espère, mais très déçu. Après, moi, je peux reprendre là juste, parce que bon, j'aime bien me friter un peu avec Laouni, c'est normal, c'est de Ah bon, bonne on est là guerre. pour ça, hein. Mais, mais je comprends, mais moi, tu sais, il sait que je veux le voir sans sa barbe, donc il sait ce qui va se passer l'année prochaine, ça c'est clair. Je mets un petit bémol, c'est tu parles de Vega et tu dis, ouais, il faut le prêter, il est pas prêt. Bon, c'est typique le profil Luis Enrique, hein, les gars. Hein. C'est le milieu de terrain capable de. Il a mis 11 buts, 4 passes décisives cette saison. Donc, tu mets tous Mm. nos milieux de terrain de cette saison, tu les additionnes, plus tu rajoutes deux trois défenseurs, tu les additionnes et tu n'arrives pas à 11 buts plus 4 passes Et décisives. tu comptes Alors, Danilo au double, hein. alors Et certes, Urget. non, mais Mm. Ouais, voilà. Ugarte, c'est vraiment c'est un autre profil. C'est un joueur qui Mm.
on va dire, qui est très besogneux. C'est un vrai chasseur de ballon. Il fait que ça pour l'instant. Tu vois, il s'est pas développé plus que ça. Pour l'instant, le rôle que lui donnait Amorim, c'est ça. C'était, tu prends la balle, tu vas la chercher, tu la donnes vite fait. Tu vas la chercher, tu la donnes vite fait. Donc ouais, là j'ai un peu plus de doutes parce que du coup, je le connais pas et ça ressemble un peu moins à Enrique. Mais par contre, un Vega, dans un milieu relayeur qui met autant de buts, etc. En plus, en sachant que le PSG va peut-être aller chercher un attaquant qui sera peut-être pas aussi prolifique qu'un Osimhen ou qui sera peut-être pas aussi prolifique qu'un Harry Kane. Euh, Pourquoi pas avoir des milieux qui marquent, hein, surtout Et quand il on défend, hein, n'arrête pas faut pas de dire que l'oublier. ouais. Oui, oui. Mm. Après, surtout, après on n'arrête pas de dire que Luis Enrique, bah, c'était dur pour marquer. Mais bon, Luis Enrique, c'est 80% de possession de balle. Évidemment, un schéma de jeu quand même qui est reconnu par tous, mais qui fonctionne. Hein. Il se faisait pas prendre le ballon. En général, il l'avait. Il lui manquait vraiment. Il lui manquait ce qu'il avait au Barça. Hein. Xavi, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez. Effectivement, au PSG, pour l'instant, il n'aurait pas un trio aussi fantastique, mais il aurait quand même des joueurs qui ont du potentiel, qui peuvent percuter, qui peuvent faire bobo à l'adversaire. Et du coup, pour moi, Luis Enrique, pour l'instant, si on regarde, il y a une forme de cohérence. On dit que ils ont changé Nagelsmann, etc. Mais en même temps, quand tu regardes les recrues, tu dis Asensio. Kanginli, c'est pareil, c'est championnat espagnol et ça ressemble un peu à ce que veut quand même Luis Enrique. Tu prends Vega qui est ciblé pareil. Enfin, tu regardes un petit peu. Alors même si tout nous plaît pas et on a des doutes et légitimes, hein, Asensio, attention, hein, c'était un remplaçant Real Madrid. On va pas en faire un titulaire masterclass au PSG, c'est clair. Mais il y a des doutes qui sont légitimes, mais ils sont en train aussi d'être un petit peu levés parce que je sais qu'ici, on n'est pas tous fans de Mbappé et de sa communication et de sa communication avec ses coéquipiers et sur le terrain. Moi, je reste très pragmatique. Pour l'instant, il est au PSG, il reste. Donc, on a un buteur qui fait 50 buts par saison déjà, qui est dans l'équipe. Ça change énormément de ce que produit l'Espagne en termes de statistiques. Mhm. On reste, pour l'instant, Neymar reste et on rappelle cette année, c'est voilà presque plus de 20 gestes décisifs sur une moitié de saison. Donc, c'est pas si mal que ça. Ça parle aussi de Bernardo Silva qui peut mettre des buts. Ça parle de joueurs comme ça qui sont très percutants. Kolo Muani, il a quand même eu plus de 20 buts cette saison. C'est pas mal. Je me dis, bon, le PSG va pas non plus, on va pas avoir non plus une équipe de Ligue 2, quoi. Mm. Champion avec Louis Ndoula. Ah non, Oui, oui. oh non, c'est Mais Zlatan. Nicolo Moni, bon, je relance Ah, là-dessus, franchement. c'est presque Louis Ndoula. Est-ce que en fait, des fois, je me dis, allez, c'est quand même, il a mis des buts et tout. Peut-être que, tu sais, que Luis Enrique, il va progresser un peu plus. Souvent, il peut combiner avec les autres. Est-ce qu'on a beaucoup mieux, là, comme ça, en tête, avec un prix accessible? C'est combien? 70, 80 millions? Bah, moi, je dépense même pas d'argent si on est intelligent. Je le récupère Icardi. À un moment donné, moi, je comprends pas. Moi, la direction du PSG, en vrai, elle me Simmons, fait peur. Et on a tout ce qu'il faut à la maison. Xavi, c'est pareil. On a plein de joueurs. On voit que le club, en fait, il est pris en otage par un directeur sportif, par le clan Mbappé qui fait ce qu'il veut au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que la direction, tout là-haut, mais il gère plus rien, en fait. Il gère aucun dossier. N'importe quel baltringue pourra arriver au PSG et dire, allez, donnez-moi votre porte-monnaie, on va gérer, vous ne servez à rien. Mais les gars, à un moment, on redonnait un peu de force dans le club. On parlait de force, de position. Bah, il faut les prendre, là. C'est à ce moment-là qu'il faut parler, qu'il faut prendre position. Pareil sur Mbappé, sur le mercato, sur l'entraîneur. Il n'y a rien. Si la saison de Luis Enrique, bah, il va falloir déjà attendre un an pour voir les effets. Ça va être long. Ça va être très long. PSG, on n'aime pas attendre. Mais si lui, ça, moi, j'y crois pas, hein, la saison prochaine. Mais après lui, on Ah, mais ça, passera à qui? on sait bien, on sait bien. On essaye Mais moi, j'ai de- peur. Moi, Vegeta, là, Vega, mais non, mais arrêtez, les gars. On a eu Brozovic qui signe, il signe à Paris pour s'envoler au Qatar. Mais moi, je l'aurais aimé le voir au Paris Absolument. Saint-Germain, ce gars-là. Oui, mais en même il Barrella. temps, part en Arabie Saoudite et tu le veux au PSG, c'est ça que je comprends pas. Il y a pas de logique dans ce que tu Ben dis, faudra oui, là. que mais John puisse répondre à tout ça. Mais c'est ce qu'on a dit pardonne-moi, plusieurs fois. Les John. joueurs qui sont partis en Pardonne-moi. Arabie Saoudite, c'est peut-être que dans le fond, bah, ils avaient plus envie de. Alors, Mais oui, on va mais respecter l'homme. quand tu vois le projet PSG, est-ce que tu as envie de venir? Quand tu vois Ah, mais comment Brozovic, du coup, Messi, tu vois, mais il quitte l'Inter T'as Milan, un qui était projet plus un très jeune, bon c'est pas club, mal. un projet. Et il je est juste sais parti sur autre pas. chose. Mon souhait, c'est qu'Enrique, il passe des gros coups de téléphone et qui met vraiment le niveau en vendant le projet du PSG où vraiment il va avoir les pleins pouvoirs sportifs. C'est-à-dire, je dis une bêtise, Mbappé qui met un triplé, on joue la Ligue des Champions 3 jours après, il lui dit, mon grand, c'est bon, t'as fait le taf, tu sors. Si à ce moment-là, tout ça est géré, il y a une vraie ligne directrice, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vague, on est sur le sportif tous ensemble, ok.
Mais si on repart sur la même tambouille où tout va être beau dès le départ, tu vois la façade, tu dis putain, ça en jette. Tu rentres à l'intérieur, c'est le train fantôme, ça va pas le faire. Donc, Colomoni, ça en jette, c'est bien ce que je pensais. Merci. Pardonne-moi, oui. Vas-y, John, t'as pas trop donné ton avis, toi, sur les recrues du jour. Non, mais du coup, comme je vous disais, j'ai pris des notes, j'ai fait les points positifs et les points négatifs, enfin les plus et les moins, on va dire, de Kolo Muani et de Gabri Veiga. Pour Kolo Muani, 32 matchs avec Francfort, 15 buts, 14 passes décisives. Donc les plus que j'ai notés, c'est un mec qui est très à l'aise au jeu de tête aussi. Aujourd'hui, au PSG, quel attaquant met des têtes? En vrai, personne. C'est les défenseurs C'était qui mettent les Ramos. têtes. C'était Non mais c'est un Ramos. défenseur, donc c'est Danilo. Marquinhos, Ramos et Danilo. Non mais ça, C'est Marquis, ça. Ramos, Danilo. Ramos n'est plus là, Danilo sera peut-être pas forcément tout le temps sur le terrain, et Marquis est pas en grande forme. Donc on a besoin d'avoir des attaquants aujourd'hui qui mettent des têtes. Il a une polyvalence. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer neuf, c'est son rôle, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux le mettre en aile gauche, en aile droite, parce que Neymar est blessé ou qu'Mbappé s'est pris un sale tacle ou un truc comme ça, impeccable, tu peux le mettre, il peut dépanner si besoin. Il est tireur de pénaux. Donc si à un moment, dans un match, on va en phase de tir au but, c'est pas un mec qui sera un peintre devant le but, il sera Ouais. capable d'avoir une Là, certaine élégance, une certaine aise. Hein. là, on tire un peu par les cheveux pour trouver des arguments. Attention. Hein. Mais Tir au but. Bon. ouais. Je t'accorde plus les deux premiers, j'aimais Non, non, bien. mais attends, Là, j'ai toute une liste, t'inquiète, je déroule et puis vous me direz après. Il a du physique. Aujourd'hui, ouais. quel attaquant a du physique chez nous? Ekitike, Sarabia à l'époque, Icardi, c'est Il des est mecs qui grand. sont plutôt bougés. Donc lui, il a du physique, il n'y a pas de souci. Pour un neuf, il n'a pas une technique qui est si dégueulasse. Il rappelle un peu plutôt un Benzema, plutôt qu'un Haaland ou un Lewandowski. Donc il est capable de dribbler, etc. et tout ça. Il a une certaine explosivité aussi. Pour un numéro 9, c'est assez rare. Il récupère le ballon. C'est un neuf qui est généreux avec ses partenaires en passes décisives. Il met autant de buts qu'il met des passes D. Donc quelqu'un qui est généreux et qui ira pas forcément tête dans le guidon à marquer au but, il sera capable de délivrer des passes. Il a une bonne vision du jeu. Il est capable de faire des passes à l'aveugle, etc. À ses partenaires qui sont déjà partis sur la pointe pour qu'ils puissent aller directement au but. Il se projette beaucoup vers l'avant. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on n'a pas vu de l'année, sauf peut-être à la fin de la saison et encore. Il connaît la Ligue 1, donc c'est pas un mec qui va arriver, qui va découvrir c'est quoi le championnat français. Il a du réflexe devant le but. Il a plusieurs fois eu vraiment des gestes d'attaquant pur, de pur neuf, où il est capable de la mettre au fond alors que la balle arrivait n'importe comment. Il a, entre guillemets, des amis dans le vestiaire où il connaît déjà aussi Mbappé, verra s'il restera pas. Kimpembe, Mukele et Emery, je pense qu'il deviendra très vite un de ses collègues aussi en équipe de France. Et les blessures, ça on n'en parle pas. Souvent on en parle comme un point négatif, mais lui c'est un point positif. Il a eu une blessure connue à ce jour, et c'était l'année dernière avec Francfort, il a loupé un match. Donc c'est un mec, il répond présent et il sera disponible. Les moins. Prix élevé, sans savoir ce que ça va donner chez nous, 70 millions, alors que surtout il était libre l'année dernière, donc c'est là quand même on se dit qu'on est, enfin je suis désolé mais nous on va jamais chercher des joueurs en France, où c'est des mecs qui sont surcotés ou très chers comme du Barcola, les Martin Terrier, les Enzo Lefebvre, etc. et tout, on a du talent en France, sauf que les mecs qui sont chez nous, ils partent ailleurs, gratuit, et on va les récupérer un an après 70 millions. Bon, voilà, après ça on verra. Après Titu ou pas Titu, ça on verra comment ça va se passer. Ses motivations pour venir à Paris, parce qu'apparemment je crois qu'il préférait l'APL ou le Bayern. Donc en fait, bon, est-ce qu'il a vraiment des motivations à venir chez nous, mis à part qu'il soit né en Île-de-France. Il a explosé la Coupe du Monde, et notamment avec la finale en Argentine. Mais attention, est-ce que c'est pas un pétard mouillé? C'est-à-dire, est-ce qu'il a pas fait genre, Non, on est sur vraiment une très belle saison, quoi. Ouais, mais voilà, une très belle saison aussi. On sait pas, on verra. Voilà, mais tu vois, moi j'étais au Stade de France au dernier match de l'équipe de France là. J'ai pas le sentiment de l'avoir vu jouer ou d'avoir vraiment vu toucher le ballon. Est-ce que nous aussi, c'est pas un choix de dépit, c'est-à-dire Osimhen trop cher, Kane il veut pas, Gonzalo Ramos peut-être un cran en dessous, j'en sais rien. Et puis après, ça fait aussi quand même beaucoup de Portugais au PSG. Et puis on a voulu dissoudre les clans sud-américains, Argentine, Brésil, etc. S'il faut refaire la même chose avec du Portugal, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire non plus. Et après, avec tout ce qu'on a cité comme point positif au-dessus, en fait, est-ce que Xavi Simons, il a pas autant de qualité. Il revient toujours. Sauf qu'il est 10 fois moins Ouais, cher. moi- Non, mais je le dis. Ouais. En tout Non, cas, mais pour moi, Xavi Simons, c'est au-dessus. Hein. Après, Ouais. c'est pas tout à fait le même profil. Bon, Simon, il peut jouer en neuf, mais c'est. Tu vois, là, le côté jeu de tête présent en surface, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, il est pas très grand. Mais c'est vrai que sur tout le reste, je trouve qu'il est plus. Ouais. En fait, il faut qu'on arrête de. Si Mbappé reste, il faut qu'on arrête avec cette idée de numéro 9. Là, O'Neill l'avait dit il y a 3-4 mois et je rejoins assez cet avis. Merci. Je rejoins assez cet avis. En
En fait, Mbappé, il est incompatible avec un neuf qui met des tas de buts. C'est improbable. Le mec, Et il c'est va là où jamais faire la Colomoni, passe. Ça c'est va. peut-être mieux si c'est lui. Oui, mais Le larbin. non, mais du coup, dans cette logique-là, Nico, là, je suis Mm. complètement d'accord. Kolo Muani, pardon, Laouni pour savoir appeler. Ouais. Mais pour moi, Kolo Muani, du coup, il va jouer, pas vraiment neuf parce que du coup, il va être obligé de Mm. décrocher, faire un peu le pivot et jouer une sorte de faux neuf pendant ce temps qu'Mbappé rentre, etc. Et en fait, dans ce rôle-là, je vois plus Simons, tu vois, c'est plutôt pour ça. Après, si Kolo Muani arrivait et que Mbappé n'était pas là, que c'était Neymar à gauche et qu'à droite, il y avait un Bernardo Silva. Oui, effectivement, les qualités de Kolo Mm. Muani seraient peut-être différentes de celles de Xavi Simons. Mais dans un PSG, Luis Enrique, qui adore jouer avec des faux neufs, qui d'ailleurs a pris des faux neufs, hein, des Asensio, Mm. etc., etc. Et finalement, quand tu vois un peu les qualités de Simons, qui peut venir en relayeur, qui peut partir aile gauche, qui peut partir aile droite, qui peut jouer neuf, faux neuf, avec une certaine efficacité quand même. Hein. Les trois éditos qu'on a fait, donc un John et moi, j'ai fait des statistiques à côté. On s'en rend très vite compte en fait que même comparé à un De Bruyne, on voit qu'il fait pas tâche. Il est moins fort, mais il fait mieux quand même que d'autres, etc. Et en fait, dans tous les aspects du jeu, je trouve que Xavi Simons reste à un niveau finalement très élevé sur sa saison. Et pour moi, pour 6 millions d'euros, effectivement, il faut. Après, on est complètement d'accord Mais en peut-être que termes de lui veut plus profil pur revenir en fait, numéro 9. Je éventuellement. pense S'il veut Peut-être, plus, si on exactement, l'oublie, il n'y a plus peut-être. Oui, Simmons. Tu sais, Colomani, en fait, ce qui me fait peur pour Colomani, parce que sinon, on est d'accord, Simmons, pour moi, il est tu mets au-dessus, Mbappé. il est plus jeune, machin. Et Colomani, j'ai peur que ce soit un peu le recrutement, parce qu'on nous a dit, pour l'instant, toutes les recrues, ça le montre pas, mais on nous a dit, ouais, l'envie d'avoir plus de Français, une unité parisienne, et que ça soit l'un des arguments principaux dans la tête des gens, de se dire, allez, il est proche de Mbappé, ils sont déjà combinés ensemble, ça, c'est un Français, c'est un Parisien, ça fera plaisir, et que ce soit pas purement sportif, parce que j'ai bien aimé, John, notamment, ce point, c'est que Colomoni jusqu'à la saison dernière, bon, quand il part libre de Nantes, aujourd'hui on se dit c'est dommage, on l'a raté, mais en même temps, quand il part de Nantes, je me rappelle pas avoir vu des centaines de supporters dire il faut prendre Colomoni, il faut prendre Colomoni. Il a fait une très belle saison à Francfort, c'est bien, mais bon, il n'a pas beaucoup d'autres références. Tu vois, à Nantes, c'était pas mal, mais c'est pas le PSG, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas la même pression, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas. Donc je sais, j'ai un peu peur que ça fasse beaucoup d'argent. Je trouve que c'est un été de Paris, alors je suis d'accord pour construire un projet, pour faire grandir des talents. Est-ce que ça fait pas un pari un peu cher Ah, dans tout ce qu'on a à faire déjà au PSG, quoi? mais il ressemble vraiment à un Moise Kean un peu dans toutes les qualités ou les défauts qu'on a pu donner. Et je pense que Moise Kean, il est pas à 70 millions et que il a laissé une très bonne empreinte à Paris. Il a donné beaucoup de bien et c'est un mec qui a vraiment adoré jouer pour le club. Ça s'est pas fait. Ça peut être aussi une piste à réactiver qui sera peut-être deux, voire trois fois moins cher. Et tu Il est prends quand peut-être même un moins Simon. à l'aise dans le jeu quand même, je trouve. Dans faire les passes décisives et Non, autres. mais du coup, si tu me dis qu'on passe de Kane à Moise Kean, du coup, je commence à là, je vais Bah, faire c'est comme presque les Maurice, je mêmes tombe de lettres, c'est ma bon. chaise. Du Non, mais, coup, non, mais après, il y a une réalité il y a une Ah bah réalité du oui. PSG. Moi, Mm. ce que Nico et moi on aime bien, j'ai l'impression, on n'en a pas vraiment discuté sur ce point-là, mais ce qu'on aime bien tous les deux, et là, John en a un peu discuté aussi, c'est, voilà, on a un PSG qui semble se diriger vers quelque chose de plus jeune, une construction peut-être un peu plus Mm. lente avec des joueurs qui sont pas encore vraiment réputés, etc. Mais peut-être que dans 2, 3 ans, on dira c'est des top joueurs et qu'on a les Brozovic de demain, etc., etc. J'en sais rien, Laouni, hein, je te dis pas ça, j'en sais rien. Pour l'instant, on avise. Donc j'aime bien cette idée-là de construction du Paris Saint-Germain et du coup, ça, c'est hyper intéressant pour moi. Hein. Après, on peut pas vouloir cette construction-là et puis après dire on va prendre Kane, non, finalement, on va prendre Osimhen, non, finalement, on va prendre Ouais. Colomoni. En fait, c'est tellement trois profils différents. Franchement, je le dis sans rigoler. Je préférerais finalement que le PSG dise on garde Ekitike. Voilà, on a bah oui. moins d'ambition, etc. On garde Ekitike, c'est Ekitike notre attaquant. Non, mais là, j'exagère, mais en gros, c'est ça. Mais au Mm. moins, tu sais, il y a cette vision voilà, on veut construire ça avec ça. Là, on a l'impression, on va prendre celui qui va être dispo, celui qui va vouloir venir, on va encore faire la charité. Non, merci. À un moment, on a un numéro 9 au Paris Saint-Germain. Voilà, il veut pas prolonger son contrat. Il met 50 buts par saison. Tu prends le numéro 7 là, tu vois, et tu le mets dans l'axe et tu dis, bah voilà, tu vas aller jouer là où tu joueras au Real Madrid, c'est-à-dire en poste Bah d'attaquant, voilà, quand tu on y auras arrive. perdu ta vitesse, Mm. tout machin. Et du coup, tu remets un Neymar dans sa position plutôt naturelle, c'est-à-dire axe gauche qui peut rentrer. Tu mets un Bernardo Silva, position naturelle, axe droit qui peut rentrer sur son pied gauche. Et on n'en parle plus. En fait, c'est ça la problématique, c'est que le PSG, en achetant Colomoni, en achetant Kane, il achète une figure dans laquelle il va y avoir un duel de buteurs. En achetant Colomwani, même si j'aime pas faire reprendre la presse un petit peu tout ce qui se dit dans les médias, les consultants, etc. Clairement, on veut encore dire bah tiens Mbappé, on va te mettre un attaquant qui va parfaitement avec toi, il va pas te marcher dans les pieds, etc., etc. Et Donc, ça, s'il ça te plaît, m'ennuie un peu. prolonge. Et surtout,
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est tellement différent le profil de Colomoni d'un profil d'Harry Kane que je veux dire, à un moment, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. Choisissez, faites un choix. Tu veux un attaquant rapide, tu veux un attaquant qui est un peu meneur de jeu à la Kane, tu veux un attaquant un peu second couteau à la Colomoni, tu veux un Xavi Simons en gros, pour faire exploser un jeune qui vient de chez toi et c'est gratifiant. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Je sais pas. Moi non plus, je Mais sais pas. le Paris Saint-Germain, à la base, ils ont toujours su faire des grands numéros 9. Hein. On n'a pas besoin de les reciter. Hein. Cavani, Zlatan, Icardi, le petit coup avec Paoletta. Moiskin qui était prometteur. Paoletta. RQSI. Hein. Georges Weah. Ouais. Griezmann. RQSI, oh oui, mais c'est pas RQSI tout ça. Hein. Je te parle que quand QSI ils arrivaient, ils ont toujours su cibler le poste de numéro 9. Pancrate. Mais ouais, Louis Mdoula aussi, si tu veux. Hein, Bonaventure Calou, hein, il y en a plein. Alex Aloisio. Je peux te sortir Martin Scardetti, je peux t'en sortir des spéciales. Hein. La différence, c'est que tu joues avec Pascal Mbappé. Nouma. Oh là là. Oh là là. La différence, c'est que tu joues avec Mbappé. Et Mbappé, quand t'as Mbappé dans tes pattes, dis-moi quel numéro 9, un grand striker, va vouloir jouer avec lui. Où le mec, en plus, te dit à l'époque qu'il veut jouer numéro 9, mais le costume de numéro 9 et tout ce qui entoure et tout ce qu'il y a à faire comme travail, c'est monstrueux. Hein. Ça signifie pas juste de mordre la ligne et repiquer dans l'axe, c'est de fixer tout le monde. Il y a un travail de sans ballon, il y a un travail de haut but qui est très dur aussi à faire et il faut du Icardi fait physique. très bien. Oui, mais bon, il jouera pas. Au PSG, on n'aime pas ces joueurs-là. Hein, il y a tout ce qu'il faut au PSG. Mais dites-moi qui aujourd'hui veut venir au PSG pour faire le larbin, pour faire la planche, pour faire le pivot. On va dire que le dossier buteur, voilà, c'est à peu près fini pour aujourd'hui. On verra ce qu'il y aura la prochaine. Mais en plus, on l'a beaucoup dit, hein, il y a eu beaucoup de noms évoqués. Là, c'est Colomoni la priorité, mais ça peut toujours changer. Ça pourrait faire comme l'entraîneur d'ailleurs. Mais il y a, voilà, John, il n'a pas encore trop pu s'exprimer sur Vega. On sait qu'il a fait ses recherches, on sait qu'il voulait nous faire la liste. Donc, on t'écoute. On a eu un peu l'avis d'Arthur, de Laoni. Toi, comment tu le sens? Quel est ton bilan? Merci beaucoup. Ouais, effectivement, j'ai fait quelques recherches sur Gabri Vega et du coup, je vais vous redonner aussi les plus et les moins que j'ai pu noter. Donc, Vega, c'est 40 matchs, 11 buts, 4 passes décisives en Liga. Au niveau des C'est pas plus, mal. ouais, au niveau des plus, il a une très bonne technique. Il est très à l'aise ballon au pied. Il a une bonne finition. Il a aussi des réflexes devant le but, comme on disait pour Colomwani, ou un peu comme un neuf, il est capable de pouvoir reprendre la balle et la mettre au fond. Il n'a pas peur de frapper et très souvent en dehors de la surface. Mm. Les frappes qu'il met de loin, ça rappelle un peu du Valverde, où c'est des bonnes frappasses de loin qui vont direct au but. Et je vais pas dire la plupart de ses buts, mais quasiment la moitié en tout cas sont mises comme ça. Il a une bonne conservation de balle. Il se projette beaucoup vers l'avant. Il n'a pas peur de mettre la jambe quand il faut attaquer le porteur de ballon, contrairement à ce que nous on a pu voir cette année avec notamment notre ami Carlos Soler et autres Voilà. qu'on sort. Au niveau des blessures, alors tout à l'heure on a dit que Colomwani en avait une, et lui il en a encore moins que Colomwani, il en a zéro. En tout cas, il a aucune blessure recensée, donc c'est Ouais, un mais parce joueur qui qu'il se n'est pas porte encore au bien. PSG, t'inquiète pas. Ça va venir. C'est ça, exact. Ça viendra. Il a une bonne taille, il fait Mm. 1m84. Malgré ça, un peu comme un Ruiz, il est pas à l'aise dans les duels aériens, c'est pas un joueur de tête, mais en tout cas, c'est quand même bien d'avoir des milieux qui ont une grande taille aussi, qui ont un peu de coffre à ce niveau-là, c'est bien. Réflexe devant le but, on l'a dit. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il a 11 buts, 4 passes décisives pour un milieu de terrain. Il faut savoir que c'est plus de buts, attention, accrochez-vous bien, que Ruiz, que Sanchez, que Vitinha, que Verratti et que Carlos Soler réunis cette année, qui sont à 10 buts. Donc le mec, lui tout seul, il a mis un but de plus que tous les milieux du quasiment du Paris Saint-Germain. Un Et joueur au là, Celta en plus. et en En jouant, plus, ça le fait déjà. Ouais. et il a une passe décisive de moins que notre quatuor Soler, Ruiz, Verratti et Sanchez. Voilà. Après, il a aussi le goût de l'effort et ça, vraiment, on voit qu'il y va. Au niveau des moins, il faut voir comment il va s'adapter à notre équipe, à notre championnat, parce qu'en vrai, Soler, Mhm. Ruiz, etc., et même Vitinha, c'était des super joueurs ou des bons joueurs dans leurs équipes, titulaires, indiscutables, tout ce qu'on veut. Ils sont arrivés chez nous, catastrophe. Donc, faut voir comment ça se passe Il faut et au voir qui était PSG. l'entraîneur. Hein. Oui, non mais c'est ça, mais bon, on verra l'année prochaine. Il est pas foufou en défense. Il se projette tellement vers l'avant qu'en fait, pour revenir derrière, c'est compliqué quand la balle, elle fait un aller-retour. Donc, c'est bien qu'il se projette vers l'avant, mais il faut pas non plus que la défense se retrouve à deux. Euh, tous les gros Européens, ils sont dessus. Alors, par rapport à ça aussi, attention aux efforts défensifs, parce que s'il est cramé à la 40e, il faut qu'il tienne un petit peu. On a tous les gros Européens qui sont dessus.
il estime à 30 millions aujourd'hui. Et c'est là qu'on se dit que c'est à Campos de montrer qu'il est capable de faire du Campos, c'est-à-dire qu'aller chercher des mecs pas connus et à des prix entre guillemets défiant toute concurrence. Et surtout que là, il bosse au Celta Vigo. Donc en vrai, si on n'arrive pas à le récupérer en payant la clause libératoire qui est de 40 millions, c'est qu'il y a un vrai problème. Et jusqu'à là, en fait, Campos, il a pas fait de Campos. C'est-à-dire que Vitinha, Ugarte, Kangingli, Vega, il va pas les chercher à la moitié du prix qu'il vaut pour les faire exploser après. Il paye juste la clause. Donc pour le moment, il fait pas du grand Campos. Mais en tout cas, si on peut l'avoir, c'est bien. Et effectivement, en un an, il est passé de 4 millions à peu près à 30 millions, un peu comme l'évolution de Xavi Simons. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis sur cette personne. Une clause à 40 000, à 40 millions, alors qu'il est valorisé à 30 millions. En fait, le delta est pas si énorme. C'est pas comme si on parlait d'un joueur qui était estimé à 40 millions et sa clause était à 160 millions. Et je lui rajouterais que, comme dirait Étienne, le beau leader, peut-être que Gabri sera notre Vega missile l'année prochaine. L'avenir nous le dira. Donc là, on a de l'optimisme, un peu, pour lui. Après, Ouais. le plus grand défaut, ça va être l'adaptation que je retiens. Parce que, mais pour moi, ça vaut tellement pour tous les transferts. Dans n'importe quel club, tu peux jamais être tout à fait sûr que le joueur, ça va marcher tout. Dans l'histoire du football, alors je peux faire une liste précise, mais on connaît tous des joueurs exceptionnels qui sont arrivés dans un club et puis ça n'a pas trop marché. Ou à Messi, l'inverse. Mais oui, mais il y avait d'autres raisons. Moi, là, j'ai pensé à, tu vois, parce que bon, c'est une histoire de cas. Moi, Zlatan au Barça, bah, je m'attendais à d'autres choses. C'est vrai que c'est pas dans tous les passages qu'il a fait en Il a club. tout, Bon, bah, il celui-là, a ça tout a pas cassé, marché. Zlatan. Il y a des raisons, mais au Barça, tu sais, ça laisse pas une image. Tu demandes à des supporters barcelonais, Zlatan, ils vont dire, oh, bah, on s'en fout. Il a rien fait chez nous, finalement. Au Barça, tu vois, dans Ouais, il a mis l'idée. 30 buts. Ouais, mais tu vois, dans l'idée que ça laisse, comme Messi, il a mis des buts chez nous, et pourtant, on est tous d'accord pour dire que ce passage à Paris, tu nous demandes à 5 ans, alors, c'était comment? Bah, ouais, il était là. C'est ce que je veux dire. Il y a des fois comme ça, et par contre, il y a des adaptations qui peuvent se faire, donc Vega, pourquoi pas. Je suis plus confiant, sans vouloir le tacler gratuitement, avec Luis Enrique qu'avec Galtier. Voilà, je pense que ça peut parfaitement entrer dans son jeu, et voilà, Luis Enrique, il est fait pour faire grandir les jeunes talents, donc moi, tu m'as convaincu, je pense que là, on n'y est toujours pas. Arthur, bah, t'étais déjà convaincu, donc je pense que ça va. parce que ouais, non, bah, après, je l'ai vu jouer. Après, je reviens juste sur Vitinha. Tu dis Vitinha, catastrophe. Bah, je suis désolé, jusqu'à que Mbappé le boude sur le terrain, Vitinha, c'était un des Un deux, bon trois début. meilleurs joueurs de l'équipe. Et d'après beaucoup de consultants, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal, Vitinha. Mais comme l'a dit Laoni plusieurs fois avec Mbappé, le problème c'est ça, c'est il faut partager en fait il faut partager l'équipe, quoi. C'est-à-dire, si Vitinha il doit les marquer, ben, il y a Mbappé derrière, il doit être là en disant vas-y mon gars, c'est bien, continue. Bon, la prochaine fois, si tu n'y arrives pas, tu peux me faire aussi la passe, mais t'inquiète, on est là, on est tous ensemble. En fait, je pense que Vitinha, c'est ça qui l'a un peu tué. Ruiz Hmm. peut-être aussi quelque part. Solaire, il n'a pas le niveau physique pour la Ligue 1, tout simplement. Après, faut être réaliste. C'est pour ça, par rapport à Vega, pour terminer, je trouve que bah, c'est un peu dur de dire il faut qu'il tienne 90 minutes. Je veux dire, bah, avec Celta Vigo, il tient bien. Je vois pas pourquoi il tiendrait pas forcément avec le Paris Saint-Germain. Oui, il se projette vers l'avant, mais en même temps, je rappelle que normalement, demain, en conférence de presse, c'est Luis Enrique. Luis Enrique, c'est réputé, c'est 72% de possession de balle minimum. Donc, il vaut mieux avoir des profils quand même qui se projettent, parce que cette année, on avait des profils qui se projetaient pas du tout, Hmm. ou pas assez, ou en tout cas qui avaient peur de Mbappé, ou je sais pas qui, enfin, qui avaient peur de se projeter. Je préfère quand même qu'on arrive et qu'on nous dise ouais bah ça c'est des profils percutants machin. Après tu vois le truc avec un Gabri Vega, ce que j'aime bien c'est que c'est un milieu. On a l'impression qu'on est en train de parler de ses stats d'attaquant, mais il faut parler de ses stats du milieu qui sont quand même déjà plutôt pas mal. Il Hmm. faut se dire on a du mal toujours à remplacer des Marco Verratti, donc des bons joueurs techniquement qui peuvent ressortir le ballon proprement. Je trouve que Vega il fait le taf. On a du mal à dire ouais si Neymar il sort on fait rentrer qui, parce qu'effectivement quand Neymar il joue et qu'il est en forme, bah, il faut dire ce qu'il y a, il est plutôt bon. Bah, je trouve qu'un Vega, il est capable de faire du crochet, de la percussion, comme un Neymar. Donc je me dis pourquoi pas à l'avenir. Après, je suis pas là en train de m'enflammer, de me dire l'année prochaine, il va tout casser. Mais quelque part, avoir ce type de joueur et puis partir sur ce qu'on veut tous, c'est-à-dire un projet sur quelques saisons, construire une équipe pour qu'à la fin, dans 3 ans, on soit tous là, tous derrière les 15-20 mecs qui seront dans l'équipe, à les supporter, à dire ah vas-y c'est bon et tout, et que même dans l'équipe ils sont en train de se supporter. Bah, du coup, tu te dis bah, c'est peut-être ça qu'il faut faire, aller chercher des jeunes. De toute façon, les Brozovic, tout ça, maintenant, c'est parti, ils vont en Arabie Saoudite. Donc, du coup, pour les Hmm. convaincre, il faut mettre 80 millions d'euros sur 2 saisons. Et le PSG, bah, s'ils font ça, on leur dit quoi? On leur dit, t'as craqué. Donc, forcément, aujourd'hui, il faut que tu ailles chercher des joueurs que tu peux aller chercher, mais qu'on nous vende pas de mythos sur la marchandise, tu vois. C'est-à-dire, là, au moins,
non, mais la politique avec les jeunes, à la rigueur, je peux la comprendre. On peut ne pas la partager, mais on peut la comprendre. Autant quand tu as 6, 7, 8 profils différents pour un attaquant, bah là, je trouve ça bizarre. Et voilà, à un moment, il faut quand même une ligne directrice et il faut pas être entre le PSG bling-bling quand même voulu un petit peu parce qu'il faut quand même un peu de bling-bling et le PSG qu'on construit qui est le projet appelé des vœux de Nasser l'année dernière. À un moment, il faut un peu plus de cohérence. Mais la cohérence, Non, et je te laisserai Léonie après te dire que t'es pas content, parce qu'en général, t'es pas content. Mais je trouve que le fil rouge de notre recrutement jusqu'à là, c'est l'agressivité et le pressing, parce que bon, Lucas Hernandez, on a nos doutes sur il sera disponible ou pas, mais c'est que une fois qu'il est disponible, il va pas regarder l'adversaire jouer. Ugarte, bon, on verra pour l'apport offensif, on dit, c'est un point, on l'a pas trop vu, mais il est pas mal à l'aise avec le ballon non plus, puis on sait qu'au niveau pressing, harceler l'adversaire, il sera là. Veiga, ça du va être coup, beau. ça fait partie de ses Skriniar, c'est caractéristiques. c'est sa seule qualité aussi. Skriniar, c'est ça. Enfin, c'est une. Non, j'étais un peu loin. C'est pas sa seule, mais c'est sa principale qualité. C'est comme ça qu'au C'est son début, en tout truc, cas, moi, ouais. quand j'ai fait l'édito, je me rappelle, il est vraiment décrit comme ça. C'est le joueur. Par contre, s'il est face à face avec un joueur, il va pas le laisser passer, tu vois. Mais par contre, voilà, il a tout C'est défaut, l'idée. mais c'est sa principale qualité. Lee, on verra, faut qu'il confirme certains trucs, l'efficacité, Il quelques lâche choix, mais pas. c'est un mec qui lâche rien, qui y va. Au moins, je trouve qu'il y a cette Mais cohérence. On y va, on a. Après, ça reste bon. Le buteur, c'est là où Colomoni, bah, peut-être que ça va là-dedans et je laisse Laouni finir avec. Voilà, on aura essayé, on a tout fait pour que tu sois optimiste. Est-ce que ça va? Il va falloir ramener Campos ou je sais pas qui, parce qu'il y a du débouchage de derche à tire-larigot, là. C'est quoi cette équipe de courgettes, bordel de merde? C'est quoi ces joueurs que vous me sortez? Là, on a tout donné. Je demande une grève. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'y non, crois pas. Laoni, il faut qu'on fasse une trêve parce que là, j'arrive pas à te reconnaître. On est en train de parler de jeunes potentiels talents. Normalement, toi, tu es plutôt quelqu'un de formateur. Moi, j'aimerais bien quand même que tu dises un truc positif et que tu dises, Vas-y. pour l'instant, j'y crois pas, mais les profils sont intéressants et si ça explose, ça peut faire du bien. Oh, ça demandait trop, là. Allez. Mais non, mais c'est pour la formation, Laoni. C'est pour. Oh non, mais la formation. Zahir Emery va peut-être jouer. Non, mais attendez, les gars, on parlait du centre de formation du PSG, où il y a soi-disant des cracks en région parisienne, où il y a plein de joueurs. On va nous chercher des mecs à je sais pas combien dans le catalogue de Campos. Non, à un moment donné, Georges Mendes, moi, j'y crois pas, je veux pas essayer de. J'y crois pas. Et le pire, c'est que ces mecs-là, quand ils seront pas bons et qu'il faudra aller les revendre, on va rigoler. Bon, on l'aura compris. Ourguette ou. On a. Hop, hop. On a une certaine dose d'optimisme à Paris pas, Stade, on va mais pas voilà, te louper, Laoni, si ça marche. T'inquiète pas, T'inquiète on pas. tiendra par là. Ah, Ça on ira. en reparlera, les gars. On On en espère. reparlera. Après, Ouais, je finis, trop moi, je finis facile de là-dessus. faire Pour maintenant, on moi, verra. les Veiga, Lee, tout ça, ils sont pas là pour placer Zahir Emery. Moi, je serais pas content, Zahir Emery joue pas. Moi, c'est pour Soler, Ruiz. Bon, les gars, si vous faites pas plus, Ah ouais, allez, merde, voir, Soler, on vous Ruiz, vend les là gars. au plus vite. Ah, Et merde. là, je trouve que Enrique, c'est. Enrique, Ouais. c'est au Mais là, les mérite. Hein, recrutements. donc, Ouais. Et puis là, le recrutement au milieu, de toute façon, ça veut quand même dire que au moins Solaire s'en va et Ruiz. Ah bon Luis Enrique, il l'a jamais. Non, mais Solaire, il l'a n'a pas jamais. le niveau pour la Ligue 1. Et Ruiz, il l'a jamais appelé Luis Avec Enrique. Donc, à l'Espagne. mon avis, c'est en train de refaire un milieu de terrain J'y avais différent. pas pensé. Peut-être que Ruiz est en train de dire mince. C'est foutu pour moi. Il voulait pas de moi avec l'Espagne. Oh, Bon, tout ça, on verra. Non, là, on a essayé, on a tout donné. Peut-être que vendredi, tu seras un peu. On sait pas. À un moment, on va retrouver un Laouni. Quand t'es arrivé, t'étais rigoleur. Elle t'a fait mal la fin de saison. Mais bon, c'était quand même un plaisir. Nous, voilà, on a fait le tour là pour aujourd'hui. Tout ce mercato, il se passe beaucoup de choses encore. Bah, demain, normalement, le PSG a officiellement un nouvel entraîneur. Et ça, c'est la folie. Ça fait plaisir. En tout cas, merci Laouni d'être venu. Même si on n'arrive pas à te convaincre, c'est toujours un plaisir. j'ai mon débouchiote, je suis prêt. C'est la deuxième partie de saison qui a fait mal. Personne ne l'a vu venir, même après post-Coupe du Monde. J'attends juste Luis Enrique demain qui va apporter un peu plus d'éclaircie. Et ça va être encore une fois une énorme bourbier pour animer ce PSG. Tu vas voir. Peut-être qu'il Merci, va t'envoyer messieurs. un message personnel à dire Laouni. Je vais essayer de te convaincre aussi. Non. C'est pas grave. Ça, c'est notre mission, notamment avec Arthur, l'embêtant, mais inépuisable et qu'on aime quand même. Merci d'être venu. Non, mais moi, je vais prendre le contre-pied de Laoni. Pour l'instant, j'arrive à me laisser séduire par tout ce qui est en train de se passer. Donc, parce que les jeunes, voilà, Vega, ça me plaît, tu vois, c'est le genre de joueur que j'aime bien qu'on cible ce genre de joueur. Pour moi, c'est intéressant. À part l'attaquant, mais sinon, bah, écoute, je suis plutôt optimiste. Donc, du coup, moi, j'ai hâte de voir les premiers matchs et je vais pas attendre la fin de saison parce que je sais que dès le premier match, ça va être bien et ça va être bien jusqu'au dernier match. Donc, du Ça coup, va Ah oui, être c'est beau, surtout hein, ça. de voir tous les matchs, quoi.
Mais La moi, Ligue j'aime des bien ce Champions avec côté des mercato. On prend pas juste les grands noms et on a des trucs. Surtout déjà une équipe qui court parce que j'en ai analysé des images défensives déprimantes de joueurs qui se regardent. Donc voilà, c'est déjà ça. John, il a l'air plutôt aussi content de ce qui se passe pour l'instant. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, merci de venir. Ouais, merci à vous. Et je vois partout que le PSG fait un recrutement intelligent cette année. Je n'ai vu nulle part personne, enfin des gens dire on fait de la merde, c'est n'importe quoi. Moi, je suis ravi de voir qu'on se positionne sur des Sauf jeunes. Raoni. L'équipe, elle va avoir en moyenne 23, 24 ans. C'est super. Une Mmh. équipe construite pour les 2, 3, 4 années plus tard. Je préfère 3, 1000 fois 4 ans. ça que d'acheter des noms hors de prix avec des salaires XXL. Et dernière chose, Christophe, à jamais dans mon cœur, je t'aime. Non, mais il parlait du chanteur, vous en faites pas. Il est pas en train de tout nous pourrir. Christophe Maé Il peut pas me faire ça. C'est trop douloureux. Sinon. Tous ceux qui ont mis des j'aime, vous pouvez les enlever. Ouais. Pour Faites une Peggy fois. Mdoula, les gars, je Ouais. vous laisse. Il y a Je bonne vous ai aventure. toujours dit qu'on est prêt à vous parler avec respect, bonne ambiance et tout dans les commentaires. Pour une fois, si vous voulez insulter John, allez-y, ça me fera plaisir. Moi, je serais bien heureux. En tout cas, bien sûr, abonnez-vous quand on sera encore là pour tout ce mercato et la saison du PG comme d'habitude. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.